Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous entamons là maintenant l'atterrissage. Oui, on a gardé vos ceintures attachées jusqu'à l'extinction des signaux lumineux. Oui. Comme je vous dis, frères et sœurs d'amour, il est impossible pratiquement de parler de ces mystères-ci et de cette vie dans la divine volonté en 5 jours. Surtout quand on veut parcourir l'Écriture, voyez. On aurait encore énormément d'autres textes à explorer, toujours en lien avec ce que Jésus dit dans le livre du ciel. Il y en a tellement. En fait, on se rend compte au fur et à mesure que le livre du ciel, c'est l'évangile expliqué, voyez, pratiquement. Bon, c'est pas l'évangile raconté, mais l'évangile expliqué. Donc, c'est assez lumineux, vraiment assez lumineux. Et l'explication a un seul fondement, c'est une seule structure, la vie dans la divine volonté. Et le Seigneur nous dit très clairement, frères et sœurs d'amour, que si nous avons compris ça, nous vivons le ciel sur la terre. Et c'est pourquoi il vient inaugurer une sainteté nouvelle, qui est cette sainteté dans la divine volonté, dans laquelle il veut que nous vivions. En fait, il veut déjà nous donner sa vie, nous faire participer à sa vie divine déjà dès ici-bas. Donc, et comme je vous ai annoncé, pour ceux qui peuvent se rendre à Baneux en octobre prochain, pour écouter Mère Gabrielle Marie, puis je trouverai aussi d'autres textes avant qu'elle n'arrive, parce qu'elle arrive, elle aura 5 causeries, sur les joies dans la croix. Donc, frères et sœurs d'amour, on peut être heureux avec les croix. Donc, encore une fois, disons-le nous très, très clairement, que l'absence de croix, c'est au ciel. Donc, la perfection de la vie dans la divine volonté sur cette terre, dans l'établissement même du 4e degré, à moins qu'on soit dans la situation de la terre nouvelle et de la transformation de toute l'humanité en Dieu, on a notre croix à porter. Mais dans les croix, Dieu est logé. Si c'est Dieu qui porte cette croix, nous vivons le ciel déjà. Et c'est ça toute l'équation, tout notre effort, bien sûr, mais toute l'œuvre de Dieu, tout ce à quoi il veut nous conduire. De sorte qu'un jour, nous n'ayons plus absolument rien en nous qui soit haine, qui soit aigreur, qui soit jalousie, qui soit découragement, qui soit mauvaise pensée, que tout en nous soit le ciel, que les anges tournoient dans nos âmes, voyez, et qui viennent parce qu'ils trouvent, parce que Dieu étant en nous, les anges sont là où Dieu se trouve. Alors les anges seront en adoration continuelle devant Dieu qui est en nous. Et donc nous serons entourés de milliers et des milliers, comme dit notre Seigneur, d'anges, ces anges-là qui l'entouraient quand il était sur cette terre. Donc Jésus était entouré de milliers d'anges quand il était sur la terre. Il nous dit ça. Et on ne peut pas s'imaginer que le Fils de Dieu, n'est-ce pas, n'est qu'un ange gardien ou deux anges gardiens, vous voyez. Non. Et puis le Seigneur dit que dans la vie, dans la divine volonté, nous héritons de ces milliers et de ces milliers d'anges. Voyez. Voyez. Aujourd'hui, on établit que nous, les hommes ordinaires, les gens ordinaires, nous avons un ange gardien, et puis les prêtres ont 2 anges, avec les médecins, ont 2 anges gardiens. Bon. Oui. Oui, les médecins ont 2 anges gardiens. Oui, bien sûr, je vous l'apprends, oui. Oui. Les prêtres, oui. Donc, c'était une personne qui était... c'est Maria Sima, voyez, qui dit ça. Oui, ça, exactement. Et puis... et donc, 2 anges gardiens, c'est quoi? C'est rien. Vous êtes dans la divine volonté, vous êtes des milliers qui vous entourent. Des milliers qui vous entourent. Parce que Dieu est en vous. Là où est Dieu, il y a le ciel. Voyez, frère, c'est d'amour. Bon. Et alors, nous allons, pour terminer, essayer de comprendre en quoi consiste cette vie dans la divine volonté que Jésus. Quels sont les traits caractéristiques principaux de cette vie dans la vie? Quand Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Étant donné, frères et sœurs d'amour, que ce règne-là n'est pas un règne temporel de Jésus.
Donc Jésus ne viendra pas régner sur la terre physiquement. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc là, contrairement à ça, il y a eu dans les premiers siècles des sectes qui ont œuvré des sectes millénaristes qui ont, à partir d'une interprétation fallacieuse du livre de l'Apocalypse, je crois c'est au chapitre 21, on dit que la femme fut conduite au désert, protégée contre le dragon, puis il y a le démon qui est terrassé, et puis il y a un règne de 1000 ans, voyez un peu. Et les gens ont pris 1000 ans au sens de 1, 2, 3, 4 1000, voyez. Bon, 1000 c'est indéterminé, pour dire un temps important, dont la secte, le millénarisme a été condamné par l'Église. Et les différents saints successifs, les pères de l'Église, ont très clairement mis l'accent sur on n'attend pas le retour physique de Jésus avant la fin des temps, avant la fin du monde. Donc Jésus viendra juger les vivants et les morts, comme nous le professons dans le credo, une fois terminé à la fin du monde. Il viendra, dans l'entre-deux, il y a sa venue, donc c'est dans les cœurs, voyez, c'est dans les cœurs. Il viendra régner dans nos cœurs, voyez. Donc on ne le verra pas physiquement. On ne verra pas un Jésus pendant un long temps au cœur du monde avec sa page Facebook et son compte Twitter et Instagram, n'est-ce pas, ou sa chaîne de télé avec sa Jésus mobile dans lequel il circule, on l'accueille de ville en ville, on applaudit et puis, voyez, non, pas de ça. On ne verra pas Jésus comme ça venir régner temporellement. Donc, et ici, le règne est un règne intérieur. Donc, le règne est un règne intérieur. C'est le règne de Dieu dans nos cœurs et dans nos âmes. Et il n'y a rien, absolument rien, frères et sœurs d'amour, dit Jésus, qui va empêcher Dieu de venir régner dans les cœurs. Voyez. Et donc, Jésus commence déjà à régner dans nos cœurs ici, maintenant. Sa volonté se fait sur la terre comme au ciel, déjà dès ici. Alors, comment est-ce que ça se produit? Donc, le Seigneur dit très clairement à Luisa Picaretta que désormais, là où vous faisiez des efforts pour arriver à avoir quelques bribes de grâce, maintenant, tout vous est donné en cadeau. Voyez un peu. Donc, l'effort humain n'est là que dans le désir. Ce qui vous incombe, c'est d'ouvrir votre cœur et de dire « je veux, je désire ». Si vous remplissez les conditions habituelles, dans la bonne disposition de l'âme, la connaissance du don, alors vous avez la possibilité maintenant de désirer. Vous le souhaitez, vous le désirez de tout votre cœur et cela vous est donné. Jésus donc parle donc de ces 3 conditions principales pour que son règne arrive dans nos cœurs et à la bonne disposition du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est la vie réelle de Dieu, c'est la vie substantielle de Dieu. C'est sa vie réelle, comme il est réellement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, ainsi, il veut être réellement présent en nous, comme il est dans l'Eucharistie. Donc ce n'est pas une vie mystique comme dit Jésus, c'est une vie réelle. Et si c'est une vie réelle, alors frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il n'y ait pas de péché. Pourquoi aujourd'hui Jésus n'est que dans le pain? Pourquoi il ne vient prendre forme que dans le pain eucharistique? C'est tout simplement parce que le pain ne peut pas lui faire du mal. Vous avez vu, la farine dit à Dieu, moi je ne te veux pas ou bien je ne t'aime pas. Oui, la farine ne peut pas refuser Dieu. Mais Dieu, quand il vient dans nos cœurs et qu'il voit notre cœur fermé, les refus et tout ça, les rejets, mais il ne peut pas se loger. Donc il y a la première condition, il faut que le terreau de sa demeure en nous soit libéré de tout obstacle. Et c'est le péché l'obstacle. Et donc, d'où l'importance, frères et sœurs bien-aimés, pour ceux qui veulent vraiment vivre dans la divinité, d'avoir une régularité dans la confession. Voyez, se confesser régulièrement. Et au fur et à mesure qu'on se confesse, on se rend compte que l'âme s'ouvre davantage. Il y a une plus grande capacité d'accueillir l'amour de Dieu. Il y a de moins en moins de pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Et l'âme est plus portée à fuir le péché. Et on a souvent l'occasion de le dire très régulièrement, c'est ce que Saint Padre Pio dit, voyez, pour la confession. Il recommandait, Saint Padre Pio, à ses filles et fils spirituels d'avoir un rythme hebdomadaire.
Et lui-même se confessait tous les soirs, tous les jours. Mais c'est impressionnant. Padre Pio se confesse tous les jours. Jean-Paul II aussi se confessait tous les jours. Voyez, frères et sœurs d'amour. J'en connais qui se confessent tous les jours. J'en connais qui se confessent tous les jours. Et c'est pourquoi ils produisent tellement impressionnamment de fruits comme ça. Les jeunes, oui. Parce qu'en fait, se confesser tous les jours, parce qu'il y a des prêtres, je ne sais pas, qui disent que... Oui, bon, il y a les prêtres et leurs opinions. Hein. Les prêtres ont leurs opinions. Mais il y a certains qui vous disent qu'une fois par an, ça suffit. Vous voyez, voilà. Et parce que l'Église prescrit effectivement au moins une fois par an. Et ils disent que bon, l'Église dit avant les temps forts, donc, au moins une fois par an. Et alors, ils se limitent à ça au moins une fois par an. Une fois par an, ça suffit, vous voyez. Bon, vous leur répliquez, est-ce que vous pouvez laisser votre maison sans la balayer toute une année? Vous voyez, en laissant les boîtes de sardines, les pots de confiture, vous voyez, on va voir comment vous allez vivre dans cette maison-là, vous voyez. Ne faites pas de ménage chez vous pendant 1 an. On verra l'état de la maison. C'est la même chose pour l'âme, voyez. Et vous allez faire comment? À un moment donné, vous allez tellement... On va vous hospitaliser les enfants un à un, et puis le service d'hygiène qui va venir vous déloger, et puis vous allez faire un petit transit par la psychiatrie. Il y aura quelque chose qui ne tient pas, vous voyez, dans la tête. Alors, frère bien-aimé, le Saint Padre Pio disait, lui-même se confessait tous les jours, il recommandait à ses fils et filles spirituels de se confesser tous les jours. Toutes les semaines, oui. Je disais que j'en connais qui se confessent tous les jours, voyez. Voyez. Et on va dire, qu'est-ce que je fais? Moi, je n'ai tué personne. Depuis 30 ans, je sais pas comment, je n'ai tué personne, je suis bien, les gens m'aiment bien. Il y a certains qui viennent en confession, disent tout le bien qu'ils font, voyez. Voyez. Oui. C'est plus facile à dire. Oui, le bien est plus facile, oui, bien sûr. Et puis, donc, Saint Padre Pio disait que la confession régulière active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme, lutte contre les tentations et contre les démons. Voyez. Quand une âme, oui, donc je redis, donc, oui, la confession régulière active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, c'est-à-dire qu'on active la conversion, on est plus prompt à rapidement se repentir quand on a l'habitude de se confesser. Entretient la délicatesse de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est tellement raffinée qu'elle sent le péché à 10 km. Vous voyez un peu. Et puis, et quand elle finit par tomber, malgré tous ses efforts et ses résistances à cause de ses faiblesses, il y a une sainte horreur du péché un dégoût du péché qui naît dans l'âme, voyez. On ne dit plus jamais ça. C'est parce qu'on a l'habitude de nettoyer, voyez. Si on nettoie, plus on voit la petite poussière qui se pose. Donc, lutte contre les tentations, naturellement. Plus on se confesse, moins on tombe dans les tentations. Parce que le Seigneur habite notre cœur. Et notre cœur, le péché ne faisant pas bon commerce, puisque Jésus est en nous, il repulse le péché. Les tentations ont du mal à prendre. Et naturellement, les démons qui sont l'auteur de tentations déguerpissent en poussant des cris stridents. Les boutons poussent partout. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc ça, c'est la première condition. La deuxième, dit Jésus, c'est la connaissance du don. Donc, comment est-ce que je connais le don? La connaissance, déjà, c'est la connaissance au sens dans le double sens, de la connaissance de l'existence et la connaissance de l'utilité. Voyez. Donc, il faut d'abord connaître que le don est à ta portée, que Dieu veut que tu sois saint et qu'il veut te donner cette sainteté maintenant et immédiatement.
à l'instant même, connaître son existence. Et pour connaître son existence, il faut se familiariser à l'écriture, la parole de Dieu. Se familiariser au livre du ciel. Lire les livres saints. Avoir une plus grande conscience de l'amour que le Seigneur a pour nous. Et surtout, frères et sœurs bien-aimés, laisser cet amour couler en nous. C'est-à-dire la connaissance, aussi au sens biblique du terme, de la communion avec la réalité que l'on connaît intellectuellement. Vous voyez un peu. On dit Abraham, la connaissance au sens biblique est de l'ordre des épousailles. Abraham connut Sarai et il donnait naissance à Isaac. Donc la connaissance des épousailles, donc qui est de l'ordre de la communion d'amour. Alors, il y a ça, il y a la connaissance de l'existence de la chose et la connaissance de l'utilité. Bon, si vous donnez un billet de 500 € à un enfant, voyez un peu, il va apprendre ça, il va commencer à froisser, il va faire s'il est un peu éveillé, il va faire l'avion pour jeter, voyez un peu, il va fabriquer son avion, voyez un peu ça. Voyez. Quelqu'un dans une forêt perdue, je ne sais pas où, quelque part dans le monde, qui voit une carcasse d'avion, l'avion qui se pose là, vous voyez un peu. Disons, il va dire, voici un bon truc pour faire ma charrue. Il n'a jamais vu l'avion, il ne sait pas de quoi. Il va vouloir dépecer l'avion, les ailes de l'avion pour faire un pan de truc de son hangar là, dans son jardin, un truc comme ça. Il ne sait pas de quoi ça, vous voyez un peu. Donc, il y a la connaissance de l'utilité, du don de la divine volonté que le Seigneur nous fait prendre conscience, effectivement, de l'urgence d'acquérir ce don. Voyez un peu. On sait l'utilité, on sait que ça va nous transformer en Dieu, et ça suscite le désir. Et ça, dans la troisième condition, c'est le désir. Et là, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, il dit dans notre version, désirer. Désirer, c'est le demander de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Seigneur, je te veux, Seigneur, je te veux de tout mon cœur. Donne-moi le don, Seigneur, donne-moi ton don de ta volonté. Donne-moi le don de ta divine volonté. Donne-le-moi, Seigneur, donne-le-moi. Tu aimes le Seigneur. Le désir est dans l'amour, en fait, frères et sœurs d'amour. Voyez, c'est en aimant Dieu qu'on crée l'espace pour le don. L'amour crée l'espace du don en nous. Donc plus nous aimons le Seigneur, plus notre tente intérieure s'élargit, plus nous recevons le cadeau qui est l'immensité de la vie de Dieu. Donc chercher le Seigneur de tout son cœur. Donc c'est le chemin Israël, en fait. Deutéronome au chapitre 6. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voyez. Tu aimeras tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras toute ton âme doit tendre vers moi, tout ton cœur, toutes tes forces doivent tendre vers moi. Et alors, là, le don est fait. Et là, maintenant, le Seigneur donne son cadeau. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc déjà, la première chose, il le donne gratuitement, sur ce fondement. Et après, le Seigneur dit, une fois qu'il vient en nous, ce n'est pas une vie mystique. Donc, on n'est pas dans une relation de vis-à-vis, où il est en nous, on le voit, et puis on lui parle et tout ça. Il prend tout en nous, il prend tout. Il nous épouse. Ça veut dire que notre intelligence devient son intelligence. Notre volonté devient sa volonté. Notre mémoire devient sa mémoire. Nos facultés sont greffées à ses facultés. Nos pensées deviennent ses pensées. Parce que notre intelligence, il va plus loin que les facultés de l'âme. Il prend possession de notre être corporel et physique. Et c'est pourquoi la transformation totale future est attendue, parce que Dieu ne peut plus tomber malade. Si c'est Jésus qui marche en nos yeux, mais pourquoi Jésus va tomber malade et aller se faire soigner un peu? C'est là que la transformation totale que nous attendons
dans la récapitulation de toutes choses. Je ne sais pas si nous serons encore là pour voir ce moment, mais le Seigneur dit, il n'y aura plus, comme il dit dans l'Écriture, ni deuil, ni tristesse, et un peu, les âmes, on va les accompagner tranquillement dans leur dernier demeure, dans la joie, parce que eux, ils seront incorruptibles dans les tombeaux en attendant la résurrection finale. Ah, ouais, vous voyez ça? Vous voyez ça? Fou, 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 fou. Fou, fou, fou. La folie de l'amour du Seigneur, frère, c'est pour nous. Voyez. Et donc, Jésus nous dit, tu acceptes que je vienne en toi prendre tout. Ne me refuse rien, mon enfant, s'il te plaît. Donne-moi tout. Ne me refuse rien. Ne me refuse rien. C'est pourquoi nous posons la question, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à Jésus? Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à Jésus? Il y a des choses, des petites sécurités humaines auxquelles nous nous accrochons. Et nous disons, voilà, non, ça, tu me laisses ça. Prends tout, mais laisse-moi ça. Voyez? Parfois, ça peut même aller plus loin. Ça peut être des passions et des attachements au péché que nous ne voulons pas quitter. On dit non, laisse-moi ça. Une chose est de tomber et de se relever en demandant pardon au Seigneur, et une autre est de dire non, ne prends pas encore ça. Et c'est le cas de Saint Augustin. Vous connaissez? Saint Augustin qui était... C'est l'un des esprits les plus brillants de tous les temps. Comme vous savez, à 19 ans, il avait lu tout ce qui existe sur la terre à son époque. Il avait tout lu. Et puis, il les avait tous mémorisés, puisque c'était des mémoires photographiques, comme ça. Il lit, il photographie. Oui. Saint Augustin, brillant, s'est perdu dans des sectes. Et puis, après, à la prière de sa mère, et il a retrouvé le chemin de la foi. Et entre-temps, il était passé par les 400 coups, il a été très porté sur la chair. Et puis, il a même eu un enfant, il l'a appelé Adéoda, un peu l'enfant après est mort. Et puis, il était tellement, c'était sa faiblesse extrême, quoi. Sa faiblesse extrême. Et puis, dans ses confessions, le livre qu'il a écrit, ça c'était après sa conversion, voyez. Il raconte son cheminement avec une puissance intellectuelle absolument impressionnante. Et tu étais au-dedans de moi, je te cherchais au dehors, et ainsi de suite. Et puis, il va dire, Seigneur, délivre-moi de la chair, péché de la chair. Mais patiente encore un peu. Mais attends encore un peu, voyez. Tellement ça l'avait tenu, voyez, ces péchés-là, ces formes de péché, le drame, c'est qu'il y a ce plaisir infinitésimal et insignifiant qui vient se greffer à ce type de péché et qui vous accroche. Le cas de la gourmandise, c'est toujours comme ça, voyez un peu. L'élixir de la gloire. Quand vous êtes là, 80 000 personnes vous applaudissent, là comme ça, ivre de gloire, comme ça. Mais vous ne voulez plus laisser le pouvoir tomber. Vous allez tout faire pour vous accrocher et monter tous les coups, quitte à tuer et verser le sang pour avoir ce petit élixir-là, des applaudissements des gens, voyez. C'est vrai aussi pour l'autre ennemi de l'âme, puisque Jésus parle des 3 ennemis de l'âme. L'amour des plaisirs, l'amour des richesses et l'amour des honneurs. Les richesses, c'est les mêmes, vous voyez. On se targue d'avoir, n'est-ce pas, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, le bâtiment là c'est à moi, l'immeuble là c'est à moi, le bateau là c'est à moi, le truc c'est à moi. Sur la terre, ils avaient mis leur nom, vous voyez un peu. Mais ils s'en vont ils meurent comme des chiens. Et puis, ils ont des milliards en bourse, vous voyez un peu, des milliards en bourse. Et la bourse, une petite secousse, bam, et ils se suicident, parce que leur action a chuté.
Quoi, vous voyez? L'élixir de savoir qu'on a les biens, ceci, derrière moi, ouais. On est là au cœur, frères et sœurs bien-aimés, des grands dangers de l'âme. Et le Seigneur nous dit, donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout, voilà, donne-moi tout. Si tu veux avoir de l'argent, que ce soit pour les autres, que ce soit non pas pour avoir le plaisir d'avoir un compte bancaire fourni, mais que ce soit pour l'utilité du bien des uns des autres. Voyez. Et les honneurs, envoie-les-moi. Et les plaisirs, fuis-les. Parce qu'un plaisir qui te renferme sur toi, non seulement ça te démolit, mais ça... Posons-nous la question, qu'est-ce que je n'ai pas donné à Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à Jésus? Qu'est-ce qui dans ma vie m'appartient encore? Et alors, frère de sa bien-aimée, Jésus dit, il vient, il établit donc sa vie réelle. Non pas une vie mystique, dit-il, mais une vie réelle. C'est alors que nous comprenons très clairement ce qu'il a. Et ce que nous faisons après, ce ne sont plus les miettes que nous recevons de Dieu, mais c'est lui-même que nous possédons. Voilà, nous passons un cap. Dans cette sainteté, Dieu nous possède et nous le possédons. Parce que nous ne faisons plus sa volonté, dit-il, mais nous vivons dans sa volonté. Faire sa volonté, c'est être subalterne. Il nous donne un petit pécule après un service qu'on lui a rendu. Il nous donne un salaire, nous sommes des serviteurs, on est content de ça. Mais lui, il dit ça va plus loin. On n'est plus serviteur, mais on est fils. Et on est donc en possession des biens du Père. Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Et donc, quand la divine volonté règne dans nos cœurs, on n'est plus dans la soumission. On n'est plus dans l'exécution d'un ordre venu d'en haut. On est dans la communion et on est dans la possession des biens. Le premier état consiste à posséder, le second à recevoir des ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne et il n'existe aucun conflit. Tout est paix. C'est au tome 17 du 18 septembre 1924. Donc, il n'y a qu'une seule volonté dans la Trinité, c'est pourquoi tout est paix dans la Trinité. Le Fils n'a jamais dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, Père. Il faut qu'on change de stratégie. Et le Saint-Esprit qui vient, il dit, mais de quoi vous parlez? J'ai une meilleure idée. Je vous suggère plutôt ça. Voyez un peu. Non. Il n'y a jamais ça dans la Trinité parce qu'il n'y a qu'une seule et unique volonté, parfaite. Jésus dit que si nous vivons dans la divine volonté, nous avons une seule volonté avec lui, notre volonté se transforme dans la sienne. Nous ne disparaissons pas en lui, bien sûr, mais notre volonté reçoit toutes les prérogatives de la volonté divine. Et donc, notre volonté est dans la sienne et la sienne dans l'autre. Donc, c'est l'infusion, la divine volonté dans la volonté humaine, ainsi de suite, et inversement. Et Jésus dit, il n'existe plus aucun conflit, tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles.
Comme première étape de ma vie en elle, la divine volonté met l'ordre dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain, tendance, passion, inclination et autres. Plus nous vivrons cette vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, plus nous allons nous rendre compte que l'attrait pour le péché, les passions et toutes sortes de... Tout ce qui faisait jadis nos fameux plaisirs et tout ça vont progressivement s'amenuiser et disparaître. Il y aura en nous, au contraire, une plus grande présence de paix, d'amour, de joie. Il y aura une... Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus bouger sans que vos mouvements traduisent l'amour. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez tellement fait appel à Jésus, vous l'avez tellement invité, vous l'avez tellement invité en vous, de venir faire des choses en vous, de venir parler en vous, vous avez tellement fait appel à lui, qu'à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, vous sentez vraiment, je ne sais pas, sa présence est là, quoi. Vous posez un pas après l'autre, vous sentez, je t'aime. Impressionnant. Et quand vous péchez, vous êtes tellement malheureux, comme un chien battu. Le chien de Marie Elvige est bien traité. Hein. C'est un petit prince. Oui, tout à fait. Voyez, je vous assure, frère de Sabine, mais c'est pas des mots en l'air, c'est pas des idées. Nous voyons notre vie se transformer. Et Jésus dit, à un moment donné, dont les passions disparaissent, donc, surtout si on ajoute les passions humaines tremblant devant la suprême volonté, elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles. Donc, le ciel et la terre, comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain, tendance, passion, inclination et autres. Accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Ah, on comprend ce que c'est. Cring, 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 c'est le réveil qui a sonné le matin. On a mis le réveil pour être plus tôt à la prière, et puis, tac. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans cette prolongation? On dit, bon, je vais rattraper après le repas, bon, je ne vais pas faire la sieste, je vais rattraper, puis après je vais... Et quand on a désobéi, on se lève déjà engourdi. C'est une foule, la tête pèse 10 kilos de plus. Et puis on commence timidement la journée. Toutes les grâces que le Seigneur avait prévues, ça passe sous le nez comme ça. Simplement parce qu'on n'a pas été fidèle en une petite chose. Ces inclinations qui nous poussent à résister à la grâce, Jésus dit, la divine volonté, progressivement, ça disparaît. Voyez, frères et sœurs d'amour. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est Jésus qui parle, hein? Il fait allusion à qui, là? À Saint Paul, tout à fait. Ce qui signifie, « Qui me délivrera de ma volonté propre qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. » Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils, accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils, et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le Fils reste avec son Père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait.
S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture. Alors que le fils possède tout ce qui appartient à son père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Quant au fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du père. Aucune loi céleste ou terrestre ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son père, sauf si son père décide de le déshériter. Voyez un peu. Et il est fils, il n'a jamais vu, il n'a jamais pris les nouvelles de son père depuis longtemps, depuis longtemps. Et puis, soit il s'est fâché avec lui, il ne veut plus lui parler. Il apprend qu'il meurt, il atterrit pour l'héritage. Des cas comme ça sont nombreux. Hein. L'héritage. Ça, c'est des charognards, ça. Mangent sur des cadavres. Se nourrissent des cadavres. Voyez. Et puis, Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que cette vie dans la divine volonté, c'est la vie des fils. Et que même quand on a atteint des degrés de sainteté, de perfection, Jésus prend l'exemple de Paul, exprès. Saint Paul, effectivement, il le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, verset 7, « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Il dit, « Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ?» Voyez. Saint Paul le dit. Saint Paul a dit, hein, à l'Épître aux Romains, il a écrit, Romains au chapitre 7, noir sur blanc. Il dit, il y a en moi, n'est-ce pas, une lutte. Voyez, une loi qui me tire, une loi qu'il pose dans ses jambes, qui le tire vers le bas, de sorte que le bien qu'il veut accomplir, il n'arrive pas à le faire. Le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Et qui me va me délivrer de ce. Et Saint Paul, pourtant, qui a atteint des degrés de sainteté, et c'est le même Paul qui a dit, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, du verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Jésus le dit, Saint Paul le dit. Et nous voyons, frères et sœurs, quand on situe la chronologie de ces deux textes, quand on établit leur chronologie, on se rend compte que le texte de Galates est antérieur à celui de Romains. Celui de Romains a été écrit plus tard. Donc ça veut dire que Paul, si c'était l'inverse, on aurait compris que Paul dit ça au début et à la fin, il termine par ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais il a dit ça au début, bien avant. La lettre aux Galates a été écrite avant la lettre aux Romains. Cela veut dire que comme dans un mouvement intérieur, charismatique, et avec des effusions du Saint-Esprit puissants qui l'ont complètement saisi, avec la grâce du foudroiement de la route de Damas, il sent une puissance monter en lui. Jésus l'habite dans tous les pores de sa peau. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Là, en ce moment, nous avons fait cette expérience. Beaucoup d'entre nous, quand Jésus nous a retrouvés, voyez. Moi je me rappelle, j'ai terminé mes études de philo, et lorsque j'ai fait cette expérience foudroyante de la manifestation de Dieu, c'était puissant, puissant, frère Sabine, c'était puissant, puissant, puissant de chez puissant. J'ai plus jamais vécu un truc comme ça. Et le Seigneur m'avait tellement, c'était puissant. Cette nuit-là est mémorable, mémorable. Je devais avoir 23 ans. Impressionnant. Et alors, moi j'avais cru que c'était terminé, la vie était terminée. J'avais une seule ambition, un seul projet, c'est-à-dire prendre la Bible, parcourir le monde entier et évangéliser. Et puis, des grâces surnaturelles qui en ont plus fini, J'entrais dans une maison, j'étais capable de dire ce qui s'est passé dans la maison. Puis quand je me mettais à chanter, tout était en vers, c'est la versification. L'inspiration venait, ça se mettait tout naturellement en vers comme ça.
Je me rappelle un devoir de psychopathologie qu'on nous avait demandé de rédiger. Ah, moi, je n'avais plus le temps des études. Hein. J'étais complètement dans les prières et prières. Ah là, c'était le moment, ça m'avait... Ah là là. Et puis, je me rappelle encore du sujet. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. De l'appliquer sur les cas de maladie mentale. Alors, moi, j'ai commencé, j'ai pris ma plume, hein, commencé, je réfléchis même, je rédigeais. Je n'ai déposé la plume qu'après avoir rédigé 15 pages. Et puis, quand j'ai rendu ma copie, j'avais la meilleure note sur 400 étudiants. Je n'avais rien lu nulle part. J'étais complètement... Et le jeune, n'en parlons plus. Et je jeûnais. Le ciel, j'ai vu le ciel. Voilà. Donc, quand Jésus veut fonder une expérience d'amour avec nous, il veut nous continuer pour après embrasser la croix, il ne commence pas avec, on n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Hein? On n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Hein? Notre Seigneur vous bout de miel, du bon miel. Alors, pour que lorsque le moment vient, quand vous aurez apporté la croix, que vous vous souveniez qu'il vous avait donné du miel. Et qu'il ne peut pas vous donner du miel pour vous anéantir. Après, voyez. Donc, les premiers croix, il met encore un tout petit peu de miel sur les premiers croix que vous portez. Voyez. Au fur et à mesure que vous acceptez, voyez, les premiers croix avec du miel, il enlève progressivement, il diminue la dose de miel. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ayez la croix nue. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous dit, tu es arrivé, tu es vraiment comme moi, tu es notre moi, parce que tu m'aimes de manière pure. Ce ne sont pas les consolations qui te poussent vers moi, c'est ton amour. C'est mon amour qui m'attire à toi et qui t'attire à moi. Je suis désormais seul dans ton âme. Voyez. Paul dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais quelques années après, le mal que je veux faire, que je ne veux pas faire, je le fais. Nous comprenons bien que ce n'était pas la vie dans la divine volonté pleinement établie. Sinon, il n'y aurait pas ces altermoiements. On est d'accord, frères et sœurs? Voici que Jésus dit, ma fille, la vie dans la divine volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres, que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs, ou qu'un roi est distant de ses sujets. Jésus dit, c'est un cadeau que je veux accorder à ces temps si tristes, que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Qu'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Tome 17, 18 septembre 1924. Qu'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Voilà. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux, et à qui je veux? Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur, vis dans ma maison, mange, prends et commande comme si tu étais moi-même? Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils et lui accorde le droit de possession. Si un homme riche peut faire cela, combien plus je peux le faire moi-même? La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles, leur ayant tout donné, et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté afin que la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent.
Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez, Jésus dit, je vous le donne en cadeau. Jésus dit, qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir à mes ordres? Ils se sont mis en quatre. Saint Dominique, qu'on nous fêtons aujourd'hui, qui se flagellait, comme beaucoup d'autres saints. Saint Jean-Paul II encore s'est flagellé. Ne parlons pas du Saint curé d'Ars, qui lui était à l'extrême limite, pratiquement. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme effort? C'est toujours mon père spirituel, pardonnez-moi, je raconte les mêmes histoires. Je demande pardon à Huguette, qui s'est tellement entendu ça, je ne sais plus combien de fois maintenant. Voilà. Donc, c'est toujours mon père spirituel là, qui me racontait. Eux, ils ont vécu ça encore au séminaire. Mon père spirituel est mort maintenant depuis très, très longtemps, celui dont je fais allusion. J'ai un autre maintenant depuis. Et il dit, en fait, il vivait ça au séminaire. Quand ils étaient dans les couloirs du séminaire, le vendredi à 15h, c'était l'heure de la flagellation. Vous voyez un peu. Donc, on voulait imiter Jésus dans sa passion et sa croix. Et donc, ils étaient les séminaristes, dont étaient dans les couloirs comme ça, et le supérieur passait et devait surveiller, voir si tout allait bien, s'ils étaient bien dans la pratique, vous voyez. Donc, les séminaristes, donc, quand ils voyaient le supérieur arriver, ils entraient dans leur chambre, vous voyez. Ils fermaient la porte, à double tour, prenaient le fouet, ils frappaient sur le lit, ils criaient « Aïe, aïe !» Et puis le supérieur qui passait, il entendait, il faisait... Vous voyez, c'est bon, quoi. Voyez, que d'efforts n'avons-nous pas fait, le Saint bien-aimé? Au début, pour parler de cette phase illuminative chez moi, là, j'ai potassé les livres de saints, et puis quand je voyais que les saints, ils se couchaient par terre, ils dormaient à même le sol, et ils mettaient la tête sur un caillou, tout ça. Et j'ai dit, je vais les imiter aussi. Oui. Ils dormaient sur le sol nu comme ça. Et ça n'a pas duré. Hein. On sait avoir des migraines terribles là. Le seul truc. C'était rude. Je me levais avec des courbatures comme ça. Que d'efforts n'avons-nous pas fait pour... Jésus dit aujourd'hui, mes enfants, je vous donne ma vie, je vous donne le ciel en cadeau. Remplissez juste les 3 conditions. Laissez-moi l'espace en vous, appréciez le bien que je vous donne, désirez-le. Et vous êtes au ciel. C'est fou. Jésus dit, ce n'est pas simplement une vie, c'est pas une vie mystique, c'est réel. Comme je suis présent dans le Saint-Sacrement, je suis présent en vous. C'est la vie substantielle même du Seigneur, du Père. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, on termine avec ça, que quand on est dans la divine volonté, on n'est plus dans le temps. Nous sommes dans le temps, mais nous sommes désormais inscrits dans l'éternité. Voyez, on est dans notre vie ordinaire, on fait tout de manière ordinaire, on cuisine, je pense toujours à la cuisine, moi, et au repas. On travaille, on lit, on construit. Tout est ordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais parce que c'est Jésus qui est en train de faire toutes ces choses en nous, et que nous sommes en train d'imprégner nos actes. Nos actes découlent de l'acte unique et éternel de Dieu. Donc nous quittons le mode du temps pour entrer dans celui de l'éternité. Et la petite chose que nous faisons est désormais inscrit dans l'éternité. Nous faisons un petit geste, ce geste, parce que c'est le geste de Jésus, ça vient de Dieu, c'est dans son acte éternel, impacte toutes les générations de tous les temps. Tous les hommes de tous les temps sont impactés par cet acte parce que Dieu contient tout. Cet acte est imprégné en Dieu.
Et nous pouvons, avec un bonjour, sauver des milliards d'âmes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Jésus, il prend un acte que vous avez posé aujourd'hui pour réaliser un dessein 200 ans avant vous ou 300 ans après vous. Jésus prend le bonjour que vous avez dit dans sa divine volonté maintenant. Il va réparer une impolitesse ou bien un crime qui viendra 200 ans après vous. Parce qu'il n'y a plus de chronologie en Dieu. Tout est dans la perfection de l'éternité, dans son acte éternel, dans son acte unique. Vous imaginez, vous entrez dans l'éternité. Parce que Dieu vous possède et que vous le possédez. Voilà la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Voilà la vie dans la divine volonté. Comment ne pas vouloir entrer dans l'éternité déjà dès ici-bas? Et quand la mort arrive, le passage est une formalité. Vous quittez le ciel de la terre pour aller au ciel du ciel. Vous quittez le ciel d'en bas pour aller au ciel d'en haut. Vous faites la transition d'un ciel à l'autre. Le Seigneur nous dit c'est possible. Le Seigneur nous dit c'est ce qu'il nous demande de faire. Il nous dit c'est ce qu'il nous demande de faire. Il faut être dans le 4e degré. Oui, mais nous sommes en route vers là. Voyez? Nous sommes en route, nous sommes en chemin. Au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un qui soit déjà parfaitement. On dit quand on est parfaitement, définitivement établi dans cette divine volonté, il n'y a plus de péché. Or, je ne connais personne aujourd'hui qui soit sans. Peut-être qu'il existe quelque part, mais je ne l'ai jamais rencontré. C'est-à-dire que le Seigneur dit que quand nous serons arrivés, vraiment, quand il aura tout pris en nous, nous ne pourrons plus être capables de pécher. Voyez. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne connais personne qui est déjà dans cet état-là. Mais le Seigneur nous dit, il nous invite et il nous dit que c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes des intermittents, voyez, des intermittents de la divine volonté. Il y en a qui durent, n'est-ce pas, 1 heure, 2 heures par jour, certains qui, avec la somme des moments où on pense à Jésus, où on demande à Jésus de venir, on totalise, on est peut-être parfois à 2 heures, 3 heures, voyez. Certains peuvent aller jusqu'à 20 heures. Si on est déjà à 20 heures, c'est déjà un grand exploit. Hein? On est déjà, si pendant 20 heures de la journée, on est en présence de Jésus et qu'on l'invite dans tout ce que nous faisons, Jésus vient travailler avec Jésus, vient penser en Jésus, et dans les actes actuels, là, on a déjà fait des grands pas. Mais au fur et à mesure que nous posons nos actes dans la divine volonté, l'espace s'élargit. Et Jésus dit, c'est ce qui va se passer si nous sommes disposés. Voilà cette vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Et Louisa, elle était dans le 4e degré. Oui, au début, oui. Vers la fin de sa vie. Oui. En fait, donc, c'est que le Seigneur lui montrait, en fait, à un moment donné, le Seigneur lui faisait découvrir davantage son néant. Elle se plaignait davantage de son néant. Au début, elle faisait des confessions de péché sur plusieurs. Il y a même une confession, elle a fait pendant 7 heures de temps, vous vous souvenez, dans les premiers tomes, là. 7 heures, elle s'est confessée. Donc, le Seigneur est allé en profondeur, voyez, dans nos pensées, frères et sœurs d'amour, tout commence par les pensées. Si le Seigneur a de l'empire sur nos pensées, parce que tout commence là-dedans. C'est fou, tout commence là-dedans. Et donc le Seigneur lui montre combien même la moindre petite pensée peut le faire souffrir. Et c'est pourquoi on entend Jésus qui dit, si tu dis à ton frère Aka, tu as déjà commis un crime. Il a été dit, tu ne tueras pas. Mais je te dis, si tu insultes ton frère, tu l'as déjà tué. On dit, je n'ai jamais tué, alors qu'on a des paroles assassines. Jésus ne se contente pas seulement des paroles, il va même aux pensées. Nous sommes tous criminels. Hein? Nous sommes tous criminels. Nous sommes tous criminels, tous adultères, tous. Après la confession, on repart à 0. On repart à 0, bien sûr. Le reset, tout à fait, exactement. D'où les confessions fréquentes.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc nous voyons donc qu'il est plus que jamais urgent d'aimer Jésus, frères et sœurs d'amour. Aimons-le. Aimons-le, frères et sœurs d'amour. Aimons notre Seigneur. En fait, cette vie dans la divine volonté, c'est une vie d'amour. Point final. L'amour, point final. L'amour au commencement, l'amour au milieu, l'amour à la fin. L'amour à gauche, l'amour à droite. L'amour devant, l'amour derrière. L'amour qui nous enseigne de partout. Au nord, au midi, à l'est, à l'ouest. L'amour, l'amour, l'amour pour les siècles des siècles. Oui, mon cher Philippe. Vous aviez dit qu'on ferait 1 heure à dire que les je t'aime. Vous aviez proposé ça. Oui, je dis c'est un exercice privé, personnel, quoi. Ouais. Aimons-le, frères et sœurs Benoît. Aimons Jésus. Aimons-le. Aimons notre Seigneur. Aimons Jésus. Aimons-le, frères et sœurs d'amour. Aimons-le beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aimons-le beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme dit le petit enfant en Égypte. Aimons-le beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.